Les éperviers Aprimo du Togo n'ont pas fait le poids face aux lionceaux marocains pour leur première sortie dans le CHAN Cameroun 2020. Ils ont courbé les Chines sur la marque d'1-0 par un penalty. Pour les joueurs, la déception était grande pour cette première expérience. Le sentiment, c'est un peu la rage. On devait partir avec un match nul, on devait partir avec un match nul. Malheureusement, on part avec 0 points, mais c'est pas grave. On a essayé de jouer notre jeu. Bien sûr, on est confiant pour la suite. On est venu ici pour montrer une bonne visage. On est confiant pour ça. Et puis l'expérience aussi a joué un jour. Et on sait aussi qu'ils sont plus en compétition que nous parce qu'il y a le championnat là-bas, chez nous pas encore. Donc il y a tous ces facteurs, mais l'essentiel c'est qu'on a perdu sur seulement un détail. On essaiera de corriger pour bien aborder le prochain match. On a travaillé physiquement, on a travaillé. Physiquement on est prêt, sinon on allait prendre un bouillon ce soir, mais ça du coup physiquement on est prêt, on a tenu tête à l'équipe du Maroc pour têter ce pénalty. Donc plutôt content à l'arrivée ou... Non, quand on perd le match on n'est pas content, mais on sait qu'il y a de bonnes choses et puis il y a des erreurs, on cherchera à corriger. L'essentiel c'est qu'on récupère vite pour bien aborder le prochain match. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire un résultat pour effacer ce faux pas du premier match qui est resté dans la gorge du sélectionneur. Ce dernier estime que rien n'est encore joué. On est très déçus, oui, parce que je crois que même si le Maroc nous a beaucoup gêné, je pense que le but qu'on prend, c'est un peu compliqué. Donc, on est un peu triste parce qu'on a mis tout notre cœur. Les joueurs ils ont tout donné pour pouvoir gagner ce match. Mais ne pas repartir avec un point, c'est un peu compliqué. Et bon, c'est le football et on va se préparer pour la suite. Comme je l'ai souligné, quand les joueurs donnent tout pour gagner un match et qu'à la fin, il n'y a pas le résultat au bout, oui, il y a beaucoup de regrets parce qu'on a une équipe jeune, inexpérimentée. Mais ce qu'ils ont montré aujourd'hui, franchement, c'est pas mal. Comme je dis, bon, on prend un penalty. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais que je pense que juste bien avant, il y a un penalty pour nous qui a pas été sifflé. Mais comme je l'ai dit, c'est le football, donc on a beaucoup de regrets. C'est vrai, ils étaient déçus parce que vu la condition dans laquelle on a perdu. Mais je leur dis, dans 4 jours, on a un match. Il ne faut pas gâcher nos énergies en parlant de ce match. C'est fini, il faut qu'on passe au second match. Donc il faut qu'on récupère bien. Donc je pense qu'ils l'ont bien compris. De toute façon, bien avant ce match, je leur avais dit, on a 3 matchs à jouer. Donc on prend les matchs un par un. Maintenant on a fini le match du Maroc. Maintenant il faut penser au second match qui est contre l'Ouganda. Le Togo joue son deuxième match contre l'Ouganda le vendredi prochain. Il se doit de le gagner s'il veut se donner un peu d'air. Le tournoi qualificatif de l'UFOAB U17 a connu son épilogue ce lundi à Lomé avec le sacre des Éléphantaux de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Score à l'arrivée, 3-2. Auteur d'un match complet et très animé, les cadets ivoiriens et nigérians vont se régaler avec un jeu bien élaboré, doublé d'une circulation rationnelle de la balle et des gestes techniques de part et d'autre. Dans un premier temps, je voudrais les saluer pour leur brillante qualification pour la CAN Maroc 2021, parce que nous étions déjà dans la même poule. Ça fait du bien d'avoir 2 équipes dans la même poule. Yes. Comme je l'ai dit à la dernière conférence de presse, que nous, on avait déjà atteint le premier objectif. C'était presque un match de gala entre 2 équipes qualifiées. Et voilà, ce n'était pas quelque chose de suprématie, non. C'était un match de gala entre 2 générations, des mêmes générations de jeunes. Comme vous le savez, on s'épille un peu. Voilà, on se regarde, on a des liens pour regarder tous les matchs. On a regardé le match du Nigeria, on les a même vus jouer contre le Ghana, parce que nous, on les avait déjà croisés. Je ne dirais pas qu'on a eu des failles, ils ont eu des failles dont nous avons eu à exploiter, mais nous, on a joué sur nos propres valeurs pour pouvoir gagner le match. Et donc, on n'a rien changé à notre manière de jouer. On a joué sur nos propres valeurs, c'est ce qui nous a valu cela. Le Nigeria, malgré sa deuxième défaite face aux Éléphantaux de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de ce tournoi zonal, atteint tout de même l'objectif primordial qui est de se qualifier pour la phase finale de la CAN U17 Maroc 2021. Je voudrais d'abord féliciter l'équipe de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement son coach
qui a effectué un très bon boulot. J'en suis impressionné. Certes, nous avons perdu cet après-midi, mais je peux vous avouer que je ne suis pas du tout triste. Bien, nous devons une fois encore présenter toutes nos félicitations à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ça fait la seconde fois que nous les rencontrons. Mais il y a un fait que nous avons progressé, nous avons fait des progrès énormes sur le plan offensif. Pour le premier match, nous n'avons pas marqué assez de buts. Cet après-midi, nous avons été vaincus par 3-2, mais néanmoins, nous sommes satisfaits du jeu livré par notre équipe. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire vont donc se joindre à la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Maroc qui ont déjà validé leur billet pour la phase finale. Nous avons soumis un programme aux acteurs. C'est sur cette base, sur ce programme que nous avons eu. Dans le programme LAS2, c'est d'organiser une journée de réfléchir ensemble avec les acteurs à définir une stratégie et prendre une résolution qui serait de feuille de route pour le district. Raison pour laquelle, après les 120 jours que nous avons passés, on a jugé utile d'organiser cette journée de réflexion. Et le thème que nous avons choisi, thérapie pour la réforme du football à la base. Vous savez très bien que depuis qu'on a participé à la Coupe du Monde, l'évolution croissante des performances de la sélection nationale n'est plus comme avant. Et au niveau des petites catégories, nous ne voyons pas d'éclosion de talent pour qu'ils servent de vivier pour l'équipe A. Donc c'est pour cela que le bureau directeur du district a réfléchi que dans l'AS2, on doit organiser une journée de réflexion. Mais quel thème choisir pour cette journée de réflexion? Et en commun accord avec tous les membres, nous avons réfléchi sur le thème quelle thérapie pour la réforme du football à la base. Parce que c'est à la base, s'il y a une efficacité au niveau de la base, je crois qu'au niveau du sommet, il y aura une évolution. Donc ensemble avec les acteurs, nous allons diagnostiquer ce fléau qui mine le football togolais et trouver une solution. Ils cassent les codes du commerce traditionnel. Eux, ce sont les marchands du web. Regardez, regardez. Vous voyez ces jolis sacs, c'est du cuir, hein? C'est pas du toc. Lumière Alexis Polo, et il y a nouvel arrivage, et il y a Niagbo Pomele. Ces dernières années, la vente en ligne a bouleversé l'habitude de plusieurs consommateurs togolais. Il suffit d'un clic pour entrer en contact avec le vendeur de l'article vu et désiré sur la toile. Je vois que quand on poste les images, quand quelqu'un est intéressé par exemple, la personne nous écrit. Avant, on pouvait enregistrer banalement 5 commandes dans le mois, je dirais. Hein. Mais avec cette histoire des ventes en ligne, des fois, on se retrouve avec 10-20 commandes par semaine. Le Québec, il a publié un numéro à Danade et Noadi. Na me rokpo ole intéressé à o inboxé nami mi ponampo ye mi sananunao o hiana échantillon photo ao mi sorora nao ama comment va mi déplacer nami vers on a livraison nao. Permettre à l'acheteur de gagner en temps dans un monde où chaque minute est précieuse. C'est le défi qu'a réussi à relever le e-commerce. Mais l'assise d'une relation virtuelle de confiance entre vendeur et client demeure une difficulté majeure dans le processus. Par exemple, il y a un client qui te contacte qui veut passer une commande de 10 000 par exemple. Donc, il va valider la commande avec une avance de 5 000. Donc, si le client, il y a des clients qui paniquent, ils disent, mais je ne te connais pas, comment est-ce que je peux te faire un petit money? Je dis, mais j'ai mon adresse sur le truc, tu peux te déplacer, tu as le choix, tu te déplaces. Si tu n'as pas confiance, tu as le choix, tu te déplaces. Soit on travaille sur la confiance. En tout cas, Virafoot ne va pas fuir à cause de tes 5 000 francs quand même. Là, bon, ça va, et puis ça marche en fait. Et pour voir ces ventes exploser en ligne, certains commerçants usent de plusieurs stratégies. Sponsoriser les publications de vente sur Facebook ou Instagram, faire des placements de produits sur les pages,
très suivi sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, le e-vendeur préfère bâtir sa propre communauté sur Internet afin d'accroître sa notoriété et attirer ses potentiels clients. Je suis au restaurant depuis ce matin, depuis 4 heures du matin, parce que je vous attends. Comme à Imolo, 1500 francs. Cocktail fait maison, c'est gratuit. Ici, c'est Abigail Kodja, la go qui dérange. Nous, on n'a pas fréquenté, mais on circule. On a un coquena mot. Nene ke ne le obeza mi pona mposo nchi. E nous soubon mi pona mposo nous soubon nchi. So ga ke me ke mton nous adia, ma grande na e apporter nous soubon nam. Parce que de connaissance soubon fifi. A me soubon jessim ke mon fiasse a nyem nya internet ben de kweto. Donc vente am ke marché. Voilà fifi que me vend internet dit il me sort et vie black bay il me bava sort business à paix encore un business à marché les internet dit où que me que on a fiasse à baloa à mokova ina kweva plenam. Avec les nombreux avantages qu'il présente, on espère que le e-commerce s'étendra encore un peu plus.